Les fins d'année sont habituellement des moments riches en émotions. Pour certains, c'est le fameux repas de famille de Noël permettant de regrouper tout le monde. Pour d'autres, ça peut être des nouveaux souhaits ou des nouveaux objectifs que l'on se fixe pour la nouvelle année. Parmi tout cela, et pour ma part, j'ai une petite tradition, une sorte de petit rituel, qui est simplement de faire attention au premier symbole que je vois et qui va me porter, entre guillemets, le message, la tendance globale de l'ensemble de l'année qui suit. Je ne prends pas ça habituellement au sérieux, je le prends plutôt comme étant un amusement pour voir si ce sera plus la joie ou l'amour. Mais pour cette année 2025, eh bien je suis tombé sur un symbole vraiment particulier. Voici ce symbole. La personne en face de moi me répond que ce symbole est nommé le bouclier d'Hermès. Il n'en connaît pas grand chose à ce sujet, excepté que c'est un symbole de protection de son point de vue, et qu'il est là pour représenter plusieurs valeurs en même temps. Sur le coup, je ne doute pas vraiment de ce qu'il dit, puisque l'on voit bien que c'est une combinaison de symboles qui est présent dans le bouclier d'Hermès. Je commence donc à rechercher le bouclier d'Hermès sur internet, de manière assez classique, et je tombe très fréquemment sur le nom de Raphaël d'Ajafé. Raphaël d'Ajafé serait notamment l'artiste, aussi musicien, qui aurait fait ce bouclier d'Hermès de son point de vue, pour son propre intérêt, par croyance. Je me retrouve un peu démuni face au manque d'informations qu'il y a sur ce symbole, et je commence par moi-même à étudier l'ensemble de ces symboles en regardant de plus près le bouclier d'Hermès. Je reconnais notamment quelques-uns, celui avec un doigt qui pointe un message en hébreu, ainsi que 2-3 autres symboles qui vaguement me ressemblaient à quelque chose que j'avais déjà vu dans le passé. En consultant quelques-uns de mes documents et de mes archives, j'ai pu notamment retrouver d'où j'avais vu ce symbole. Il était notamment dans les clés de Salomon. Par rapport aux clés de Salomon, j'ai donc commencé à rechercher les symboles et j'ai remarqué qu'elles faisaient toute la couronne de l'extérieur. En partant du triangle blanc qui est situé en haut vers le nord, je vais citer notamment la description de chaque symbole qui est présente sur la couronne extérieure du bouclier d'Hermès. On commence par le premier symbole qui est le 6e pentacle de Saturne dans les clés de Salomon. Autour de ce pentacle, chaque nom est symbolisé comme il se doit. La personne contre laquelle vous le prononcerez sera obsédée par les démons. Autour de lui, il est écrit en hébreu « Place un méchant pour le gouverner et que Satan se tienne à sa droite ». Au vu de ce symbole, de la façon dont il est fait par rapport au bouclier d'Hermès, je pense qu'il est surtout configuré pour lutter contre la notion des possessions et des obsessions de manière globale, non pas que d'un point de vue spirituel avec un esprit qui prend possession, dans le sens obsédé par l'argent, obsédé par l'amour, etc., etc. Le deuxième symbole est le premier pentacle de Saturne. Ce pentacle est d'une grande valeur et d'une grande utilité pour terroriser les esprits. C'est pourquoi, lorsqu'on le leur montre, ils se soumettent et, s'agenouillant devant lui, ils obéissent. Les lettres hébraïques à l'intérieur du carré sont les 4 grands noms de Dieu qui sont écrits avec 4 lettres. Le verset hébreu qui l'entoure est tiré du psaume 72.9. Les Éthiopiens s'agenouilleront devant lui, ses ennemis lécheront la poussière. De mon point de vue, toujours par rapport au bouclier d'Hermès, on est plus dans la notion de ne pas rencontrer ses adversaires, de ne pas avoir d'adversité, et ainsi d'éviter d'avoir des embûches sur ce que l'on va progresser. Je continue avec le troisième symbole, qui est le 4e pentacle de Vénus, selon les clés de Salomon. Il est d'un grand pouvoir, car il contraint les esprits de Vénus à obéir et à forcer à l'instant toute personne que vous souhaitez désirer à venir à vous. Aux 4 angles de la figure se trouvent les 4 lettres du nom IHVH. Les autres lettres forment les noms des esprits de Vénus, par exemple Chi, Eli, Aïb, etc. Le verset autour est tiré du Genèse 2,23,24. Ceci est l'os de mes os et la chair de ma chair, et tous deux étant une seule chair. Si on prend tel quel, brut de décoffrage, le message est un peu fort dans les clés de Salomon. Si on le traduit d'une autre manière et qu'on l'adapte un petit peu, en fait ça parle surtout de sympathie. Le fait que le dialogue avec d'autres personnes et que la relation avec d'autres personnes se passe bien, que ça soit agréable et que ça soit sympathique. C'est vraiment dans ce sens-là que je le prends personnellement par rapport au bouclier d'Hermès. Je continue avec le 4e symbole qui est le 3e pentacle de Vénus. Si elle est montrée à une personne, il sert à attirer l'amour. Son ange, Monachiel, doit être invoqué le jour et à l'heure de Vénus, à 1h ou à 8h. Les noms suivants sont inscrits dans la figure. IHVH, Adonai, Ruach, Achides, Aebiamiel, Monachiel et Dégaliel. Le verset autour est tiré de la Genèse 1.28. Et les Elohim les bénirent, et les Elohim leur dirent « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la ». Je pense qu'ici, j'ai pas spécialement d'avoir un gros débrief là-dessus, ça tourne vraiment sur la notion de l'amour, le fait d'avoir de l'amour, et d'avoir de la présence de l'amour aussi autour de nous. Le 5e symbole est aussi le 5e et dernier pentacle de Mercure. Il commande aux esprits de Mercure et sert à ouvrir les portes de quelque manière qu'elles soient fermées, et rien de ce qu'il peut rencontrer ne peut lui résister.
Le verset autour est tiré du psaume 24.7. Élevez vos linteaux, ô portes, et élevez vos portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Ça a l'air d'être vraiment dans le sens que les opportunités se présentent à vous, que vous n'ayez que peu de portes fermées aux endroits où vous voulez aller. C'est un peu une notion de dans le futur, dans votre destin, vous allez pouvoir cheminer là où vous voulez cheminer. On passe au 6e symbole, qui est le 4e pentacle de Mercure. Il est également propre à acquérir la compréhension et la connaissance de toutes les choses créées, à rechercher et à pénétrer dans les choses cachées, et à commander ces esprits appelés à la Tori d'accomplir des abrassades. Ils obéissent très volontiers. Au centre se trouve le nom de Dieu, El. Les lettres hébraïques inscrites autour du dodécagramme forment la phrase « IHVH fixe le volatile et qu'il y ait restriction au vide ». Le verset écrit tout autour est « La sagesse et la vertu sont dans sa maison, et la connaissance de toute chose demeure avec lui pour toujours ». Par rapport à ce symbole dans le bouclier d'Hermès, ça tourne vraiment sur le fait de récupérer de la connaissance, récupérer des informations. D'un point de vue spirituel ou d'un point de vue croyance, ça peut peut-être faire notion au fait d'aller chercher à s'améliorer la quête de soi-même entre guillemets et de faire grandir son âme. De manière plus terre à terre, c'est simplement de découvrir de nouvelles choses de mon point de vue, si on part vraiment sur un principe de non-croyance. Passons au 7e symbole, qui est le 5e pentacle du soleil. Il sert à invoquer les esprits qui peuvent vous transporter d'un lieu à un autre, sur une longue distance et en peu de temps. Le verset est tiré du psaume 11,12. « Il donnera à ses anges la charge de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains. » Par rapport à ici au bouclier d'Hermès, on est vraiment sur la notion de faire un trajet, faire un cheminement. Voyager pas que dans le sens physique si vous y apportez un sens spirituel ou une croyance, être protégé pendant ce cheminement. On passe au 8e symbole, qui est le 3e pentacle du soleil. Il sert, en plus des effets des deux précédents, à acquérir le royaume et l'empire, à infliger des pertes et à acquérir la renommée et la gloire, spécialement par le nom de Dieu, qui est contenu 12 fois. Il y a un verset autour quelque peu semblable à Daniel 4.34. « Mon royaume est un royaume éternel, et ma domination dure d'âge en âge. » Je le prends vraiment dans la notion de, personnellement, reconnaissance. Ça en est même peut-être un peu trop fort, parce que ça va vraiment dans la notion de l'ego un peu prononcé. Mais de manière plus générique, par contre, la notion de reconnaissance, de gloire, dans le sens, le fait d'avoir des succès par rapport aux épreuves de la vie que vous allez avoir, ça vous souhaite en fait toutes ces choses-là par le biais de ce symbole dans le bouclier d'Hermès. On passe au 9e symbole, qui est le 4e pentacle de la Lune. Il vous défend de toutes les sorcelleries maléfiques et de toute atteinte à l'âme ou au corps. Son ange, Sophiel, donne la connaissance de la vertu de toutes les herbes et de toutes les pierres, et à quiconque le nommera, il procurera la connaissance de toutes choses. Le nom divin Eyei, Asher, Eyei et le nom des anges Yael et Sophiel sont présents. Le verset autour est « Que ceux qui me persécutent soient confondus, et que je ne sois pas confondu, qu'ils aient peur et non pas moi. » Je vois globalement deux nuances qui se mélangent entre elles. La première est plutôt la notion du secret, faire en sorte que les secrets qui se passent autour de vous, etc., soit que vous en ayez connaissance si finalement ça vous évitera de faire du mal, soit que ces secrets soient bien gérés de manière à ce que chacun puisse évoluer dans de bonnes conditions. Et mélangé à tout ça, il y a aussi une notion d'inconnu, le fait de ne pas avoir peur de progresser vers quelque part que l'on ne connaît pas, de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir certaines choses, et de ne pas avoir peur de progresser dans ces conditions-là. On passe au 10e symbole, qui est le premier pentacle de la Lune. Celui-ci sert à invoquer les esprits de la Lune. Il sert en outre à ouvrir les portes, quelle que soit la manière dont elles soient fermées. Le pentacle est une sorte de représentation hiéroglyphique d'une porte ou d'un portail. Au centre est écrit le nom IHVH, sur la droite se trouvent les noms IHV, IHVH, Al et IHH. Sur la gauche se trouve le nom des anges, Sokiel, Vaol, Yachiel et Veiel. Le verset au-dessus des noms de chaque côté est tiré du psaume 107.16. Il a brisé les portes d'airain et brisé les barres de fer. J'ai l'impression qu'il recroise un petit peu un autre sur le fait d'ouvrir les portes, de cheminer vers là où vous pouvez aller. Cependant, là, on est beaucoup plus axé sur la notion de l'obstacle, la notion de la porte, la notion de ce qui va venir en face de vous, et comme si on faisait en sorte que cet élément-là soit facilement brisable pour vous. C'est-à-dire que si vous avez des obstacles qui se dressent devant vous, que vous puissiez facilement soit les mettre ailleurs, soit couper dedans pour pouvoir continuer à faire votre chemin. On passe au 11e symbole, qui est le 4e pentacle de Mars. Il est d'une grande vertu et d'un grand pouvoir dans la guerre, c'est pourquoi il vous donnera sans aucun doute la victoire. Au centre se trouve le grand nom Agla, à droite et à gauche les lettres du nom IHVH, au-dessus et en dessous, Ei. Autour de lui se trouve le verset du psaume 9.5, « Le Seigneur à ta droite blessera même les rois au jour de sa colère ».
Je pense que tout cela est dans le but de vous donner de la force, ou en tout cas que vous ayez cette force au moment où vous en avez besoin. Le fait que toute justice s'applique de la même manière à tout le monde lorsqu'elle doit être appliquée et avec une grande force, un grand pouvoir et sans déroger à cette justice. Les deux sens sont valables et là-dessus, je vais vous laisser trancher par vous-même et votre propre croyance par rapport à ce que je viens de dire. Le 12e symbole est le second pentacle de Mars. Ce pentacle est très efficace contre toutes sortes de maladies s'il est appliqué à la partie malade. La lettre E dans les angles de l'hexagramme, dans celui-ci les noms IHVH, IHSHVH, Yeshua, le nom hébreu mystique de Josué ou Jésus, placé à l'intérieur comme emblème de l'esprit, et Elohim aussi indiqué. Autour de ce symbole se trouve la phrase Jean 1.4 « En lui était la vie, et la vie était la lumière de l'homme ». Cela peut être invoqué comme un argument de la plus grande antiquité des premiers versets mystiques de l'évangile de Saint Jean. Pour revenir par rapport au bouclier d'Hermès, on est clairement sur un symbole qui viendrait vous protéger contre les maladies ou, si jamais vous devez tomber malade, faire en sorte que vous puissiez guérir de cette maladie ou guérir d'une certaine souffrance. Parce que la maladie, dans un point de vue croyance, n'est pas qu'une notion de maladie physique, mais aussi psychologique. On passe au 13e symbole, qui est le 5e pentacle de Jupiter. Il a un grand pouvoir. Il sert à donner des visions certaines. Jacob, étant armé de ce pentacle, vit l'échelle qui atteignait le ciel. Les lettres hébraïques à l'intérieur du pentacle sont tirées des 5 derniers mots du verset qui l'entoure, chacun contenant 5 lettres. Celles-ci sont alors recombinées de manière à former certains noms mystiques. Le verset est tiré d'Ézéchiel 1.1, tandis que j'étais parmi les captifs près du fleuve du Kébar. Les cieux s'ouvrirent, et je vis des visions d'Élohim. Si on part sur un côté un peu plus spirituel, croyance, on est plutôt dans la notion d'être connecté à sa croyance, dans la notion de croire à ce qu'il y a potentiellement du côté de l'au-delà, ou du côté du ciel, ou en fonction de vos croyances, Dieu, ange, etc. Si on reste un petit peu plus terre à terre, je trouve que ce symbole souhaite plus à avoir des hypothèses qui sont bonnes dès le début, à se faire des idées qui, lorsqu'on souhaite les vérifier ou bien même simplement avoir des idées préconçues pour vivre tous les jours, vont nous permettre de nous appuyer dessus et nous permettre de progresser, d'avancer avec des bonnes idées de départ. On finit avec le dernier symbole, le 14e, qui est le 6e pentacle de Jupiter. Il sert à la protection contre tous les dangers terrestres, en le contemplant chaque jour avec dévotion et en répétant le verset qui l'entoure. Ainsi, tu ne périras jamais. Les 4 noms dans les bras de la croix sont Séraphin, Kérub, Ariel et Tarsis, les 4 souverains des éléments. Le verset est tiré du psaume 22.16,17. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je peux dire tous mes os. Par rapport au bouclier d'Hermès, ce symbole globalement parle plutôt du fait de se protéger de toutes les souffrances physiques que l'on peut avoir. Comme on entend par là, c'est accidents, les brûlures, en bref, tout ce qui peut concerner des choses qui nous impactent physiquement. Voilà globalement pour tout ce qui provient des clés de Salomon, c'est-à-dire l'ensemble de la couronne extérieure au sujet du bouclier d'Hermès. Il nous reste encore d'autres symboles à creuser, les petits ronds et notamment les petits soleils, je pense vraiment que ça représente le soleil et la lune pour ma part. Je vais surtout creuser les 6 symboles qui sont présents au milieu maintenant, et qui mériteraient aussi un petit plus d'éclaircissement. En cherchant le bouclier d'Hermès, en plus du nom de Raphaël d'Ajafé que je vous ai parlé tout à l'heure, je tombe aussi sur le nom de Dom Bernardin. Malheureusement, je trouve pas beaucoup d'informations sur cette personne-là, excepté qu'elle a écrit bon nombre de livres qui tournent autour de prières, neuvaines, etc. Et je retrouve ces 6 symboles dans un livre qui s'appelle Les Prières Dorées. Ces symboles-là sont notamment nommés comme étant les pentacles majeurs de Dom Bernardin, et je vais vous les présenter un par un pour comprendre la signification de ces symboles. On commence par le premier symbole des pentacles majeurs de Dom Bernardin, qui est le fils, c'est le nom du symbole. Ça protégerait notamment contre les médisances, les calomnies et les mauvais esprits. On a ensuite un deuxième symbole, qui est la mère, qui serait contre les maladies, les accidents et les épidémies. On a ensuite la reine, pour présider aux fiançailles, au mariage, et préserve les ménages et les unions et les relations. On a ensuite le symbole du cercle, pour tout ce qui est la loterie, les jeux de cartes, les courses, et notamment se protéger contre les voleurs, plus globalement, toute la notion protégeant au niveau de l'argent et permettant d'assurer fortune. On a un 5e symbole qui est le roi, qui serait plutôt dans la réussite dans les affaires, réussite dans les examens. On est plutôt sur un symbole qui lui parle du succès et de la reconnaissance, indirectement de la gloire, plus que réellement la notion d'argent et du financier derrière. Et enfin, dernier symbole nommé le père, qui serait contre les insomnies, les cauchemars, les angoisses, et permettrait de donner de la force et du courage.
Maintenant qu'on a décrit l'ensemble de ces symboles, on va prendre un petit peu plus de recul, revoir le tout dans sa globalité. Raphaël Dajafé, donc celui qui a mis en avant ce symbole, nous donne notamment une procédure à suivre par rapport à ce symbole. Il suffit de poser au centre du dessin émetteur une photo de vous ou de vos proches, femmes, enfants, parents, etc. avec écrit à la main un témoin mot qui contient cette formule. Jour après jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, active les pentacles du bouclier d'Hermès et je bénéficie en permanence des bienfaits et de l'aide du ou des pentacles dont j'ai besoin, et cela sans aucun inconvénient. Sa procédure est très intéressante. Ça veut dire que de son point de vue, il considère que le fait d'avoir mis une photo de quelqu'un, ça permet du coup d'attacher l'ensemble d'énergie de tous les symboles autour par rapport à cette personne-là. Et le petit mot papier écrit donne une sorte de condition pour faire en sorte que si la personne ne le souhaite pas ou que la personne n'est pas intéressée par une énergie ou une valeur spécifique, eh bien le pentacle ne s'applique pas sur lui. Et enfin, il se sert des heures de la journée pour faire en sorte qu'il n'y a pas tous les symboles qui sont appliqués d'un point de vue croyance énergétique, mais seulement l'un d'après l'autre en fonction de ce qu'il y a besoin. Alors après, bien entendu, c'est à adapter selon vos propres croyances, bien entendu. Pour ma part, même à propos, je le vois d'un autre œil. Personnellement, je considère ce symbole comme étant la façon de souhaiter la bonne année d'un point de vue spirituel et énergétique. Parce que les esprits, concrètement, mon point de vue, et ce que je pense, c'est qu'ils s'en fichent complètement qu'on soit en 2025 de leur côté. Eux, par contre, ce qui est plus important, c'est qu'effectivement, on continue à cheminer tout ça. Cependant, d'un point de vue culture par rapport, en tout cas, à l'Europe occidentale, le fait de se souhaiter la bonne année, souvent derrière, les gens ont le réflexe de dire aussi « meilleurs vœux, bonne santé » ou « je te souhaite de la réussite pour cette année qui va arriver », etc., etc. Et en fait, toutes ces bonnes petites intentions, elles sont toutes représentées par l'ensemble des symboles qui sont présentes sur ce bouclier d'Hermès. J'ai peut-être une croyance énergétique spirituelle ou voilà des choses avec des symboles, mais l'intention est la même. Il y a exactement la même chose derrière une personne qui dit « je te souhaite une bonne santé » ou « je te souhaite de la réussite dans la prochaine année » que moi qui représente ce genre de symbole pour une personne. Et dans toute cette notion justement de petites égrégores qui se créent au sujet de bonne santé, meilleurs vœux, etc., je vous souhaite moi-même du coup la bonne année 2025, et je vais surtout vous poser la question, qu'est-ce que vous souhaitez pour 2025 ? Portez-vous bien, faites attention à vous, et surtout, gardez l'œil ouvert.